Alors, comment devons-nous avoir une certaine facilité lorsque nous devons investir ou faire pour Dieu? C'est la plus grande et majeure question que nous devons nous poser. David, dans certains de ses couplets ou certains de ses versets, il parle, il dit: mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? C'est une question qui nous est posée. Comment devons-nous rendre à Dieu pour tout le bienfait que ce Dieu est en train de réaliser envers nous? J'aimerais parler à une seule personne. Les gens aujourd'hui veulent seulement recevoir, obtenir, bénéficier, avoir, s'enrichir, trouver, gagner. Toutes ces choses, les gens les désirent fortement. Les gens cherchent à avoir ces choses, à les posséder. Mais une chose que les gens ignorent et ne veulent pas aussi se renseigner, c'est comment rendrai-je à l'Éternel. Dieu est un Dieu qui bénit. La Bible dit: les projets que j'ai formés pour toi, c'est un projet de bonheur. Dans tous les programmes de Dieu, Dieu n'a pas prévu que l'homme soit maudit, que l'homme soit malheureux. Les programmes de Dieu, c'est un programme attaché à une bénédiction. Quand nous venons à l'église, notre premier souhait, c'est bénéficier de tout le bienfait de Dieu. Notre premier souci, c'est vivre tout ce que Dieu a voulu que nous puissions voir. Paradoxalement, les gens ne se posent pas la question de savoir: comment dois-je rendre à Dieu? J'avais des problèmes financiers, Dieu m'a béni. J'étais malade, Dieu m'a guéri. J'étais en prison, Dieu m'a libéré. J'ai connu des combats, Dieu m'a délivré. J'ai cherché l'argent, j'ai trouvé l'argent. J'ai cherché la bonne santé, Dieu m'a donné. Toutes ces choses, j'avais besoin de trouver du travail, Dieu m'a donné du travail. J'ai cherché le mariage, Dieu m'a donné le mariage. Mais la question: comment rendrai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi? Quelle est la formule magique par laquelle nous pouvons rendre à Dieu pour tous ses bienfaits? L'église aujourd'hui, c'est une église attachée aux gens qui veulent tout avoir, veulent tout obtenir, qui veulent tout posséder. L'église aujourd'hui, c'est l'église de personnes qui veulent tout emmagasiner, tout encaisser. Les chrétiens sont ceux qui veulent avoir, mais ils oublient celui qui leur donne. Et quand on parle de bienfait, je voulais le préciser, il ne suffit pas seulement d'avoir l'argent ou d'avoir tout. Ici, le bienfait était le symbolique du bien-être. La guérison est un bienfait. La victoire sur un combat que vous êtes en train de lutter est un bienfait. La délivrance est un bienfait. Échapper de la mort est un bienfait. Se réveiller le matin est un bienfait. Marcher est un bienfait. Respirer est un bienfait. Parler correctement dont nous le faisons est un bienfait. La bonne santé que vous devez avoir aujourd'hui est un bienfait. Qui est l'argent ou pas, il y a tellement de multiples bienfaits de Dieu. Les bienfaits sont multiples. L'ensemble général de bienfaits de Dieu est incalculable. La manière dont je dois être reconnaissant vers Dieu est basée sur ces deux phases. La première, c'est que je rendrai grâce à ce Dieu. Je lui dirai continuellement merci. Et la deuxième phase, que j'apporterai dans la maison de l'Éternel mon trésor.